Alors, Godlieve, je voulais d'abord vous remercier d'avoir accepté de faire cette entrevue pour Tawala Justice for Women. Et je voulais d'abord vous demander, vous avez vous-même vécu l'expérience du génocide de Rwandais. Après le génocide, comment est-ce que vous avez trouvé la force non seulement de continuer, mais aussi d'aider d'autres victimes du génocide? Merci, Marie-Pierre. Donc, tout au début, même avant le génocide, j'étais activiste des droits des femmes et des enfants. Et donc, par cette expérience, j'ai vu la douleur des femmes en particulier et des personnes en général qui étaient poursuivies par les miliciens Interahamwe. J'ai été angoissée par les actes inhumains, d'orimer envers l'autre, d'un voisin envers son voisin, et je me suis engagée librement et volontairement, moi-même, avec le soutien des autres, bien sûr. Au début, j'ai été encouragée par mon mari, et quand il fut fusillé avec ma fille, j'ai reçu le soutien de mes enfants, survivants aussi, et des autres femmes activistes, ainsi que les femmes survivantes avec lesquelles j'ai commencé cette initiative de ce votant. Merci, Godlieve. Donc, vous travaillez justement avec des veuves, des orphelins du génocide et également des femmes qui ont été victimes de viols durant le génocide, donc des personnes qui ont été victimes des crimes, des pires crimes imaginables. Qu'est-ce que vous trouvez particulièrement inspirant dans votre travail auprès d'eux? Oui, je trouve ça inspirant parce que avec les échanges, avec les partages, c'est devenu le quotidien. Et donc, puisqu'ils n'avaient pas d'autres expériences avant, puisqu'ils n'avaient pas eu de génocide avant, donc ces femmes-là et ces survivantes, ce sont elles qui m'inspiraient de quoi faire tout le long du parcours thérapeutique et tout le long des actions sur terrain. Cela dépendait de leur état psychologique, de leurs besoins. Donc, ce sont elles qui m'inspiraient quoi faire. Et parmi leurs inspirations, il y a eu l'intuition de la cordialité. Et ces femmes-là ont créé la cordialité entre femmes, ils se sont entraidées. Et leur partage aussi a permis l'inspiration de faire l'extension à travers d'autres districts. Et puis aussi, leur inspiration a permis de comment dire la vérité à leurs enfants, surtout pour les femmes victimes de viols qui ont eu des enfants nés de viols. Et ils ont aussi inspiré le système de collaboration entre femmes et entre ménages, ce qui a été comme finalité, c'est la solidarité entre femmes. Entre femmes à problème, les femmes qui étaient victimes, puis ensuite les femmes survivantes, et maintenant elles sont les femmes de développement. Et donc, leur inspiration a fait que nous créions les forums à vie vacances, ce qui veut dire les femmes qui se réhabilitent. Les tiers femmes se rencontrent tous les mois et qui ont pu se guérir entre elles et qui par après sont dans des groupes d'action solidaires. Et donc, ces femmes-là, nous pouvons travailler avec elles grâce au soutien de Médicaments mondial et laquelle organisation qui nous appuie pour tout le fonctionnement et pour les séances de counseling, le parcours des femmes et d'autres activités de suivi que ce votant fait dans 11 districts du pays. Godlieve, vous avez mentionné les femmes qui, grâce à cette solidarité et cette entraide, ont pu réussir à parler du viol, à dire la vérité à leurs enfants. Et le viol est un sujet souvent
très difficile à aborder. Comment est-ce que vous et Sevota, vous soutenez les victimes de viols et de violences sexuelles? Et puis, comment vous arrivez à créer cet espace qui est sécuritaire pour les femmes et qui leur permet d'échanger, qui leur a même permis aussi d'aller témoigner devant le tribunal pénal international? Et donc, avec ces femmes-là, victimes de viol, nous les encadrons à travers le forum Avivaka, les femmes qui se réhabilitent. Et donc, ce n'est pas seulement nous qui faisons ces activités, il y a d'autres initiatives du pays, entre autres l'organisation des rescapés du génocide de Ibuka, entre autres l'organisation qui s'appelle Avega. Mais nous avons cette particularité d'encadrer les femmes qui ont des enfants issus du viol. Lesquelles femmes, nous les encadrons à travers le forum Avivaka, comme je le disais, avec l'initiative d'Osevota, et qui par après, nous avons travaillé avec une autre organisation qui s'appelle Kanyarwanda. Et ce forum avait comme objectif d'assurer le partage entre femmes, de créer des espaces d'expression libre et de partage des expériences malheureuses et de trouver des solutions pour pouvoir les aider dans leur vie quotidienne. Parce que comme survivantes, ils doivent aussi vivre positivement. Et donc, ces forums des femmes ont permis aussi de pouvoir savoir comment dire la vérité sur l'identité des enfants nés du viol et comment vivre positivement dans leur communauté. Puisque notre gouvernement rwandais a comme base, a comme principe l'unité et la réconciliation. Et grâce à ce partage, grâce à ces expériences d'auto-guérison, ces femmes-là sont dans la communauté comme guérisseurs des blessures pendant le génocide et comme aussi femmes de la paix. Et les enfants également, parce que les enfants sont aussi dans des clubs de paix, parce que les enfants aussi ont été dans le parcours thérapeutique et de responsabilisation comme enfants nés de la haine. Et donc, nous disposons des outils que nous avons élaborés grâce à l'appui de Médecins Mondial parce que nous avons une psychologue au niveau d'expert qui s'appelle Dr Simone, laquelle est experte, vient souvent au Rwanda pour nous encourager. Et si je me rappelle très bien, ce travail avec les enfants nés du viol, j'aurais commencé avec vous, Marie-Pierre, lorsque vous êtes venu au Rwanda pour le stage en accompagnement de la coalition des droits des femmes dans les pays en conflit et dans les pays post-conflit, et avec l'assistance technique de la coopération allemande. Et donc, cela a continué jusqu'à ce jour. Ce qui fait que le groupe a augmenté et maintenant le parcours des femmes. Et ce parcours de femmes donc, va de pair avec le parcours des enfants. Merci. Mais ça m'amène à ma prochaine question aussi. Vous avez parlé du rôle des femmes dans leur communauté. Il y a donc maintenant plus de 25 ans que le génocide a eu lieu, que vous avez fondé Sevota. D'après vous, qu'est-ce qui a changé pendant ce temps-là au Rwanda? Et à votre avis, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour surmonter le traumatisme collectif causé par le génocide? Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements. En particulier, il y a eu les femmes qui ont créé d'autres associations ou d'autres groupes pouvant aider d'autres femmes, mais aussi pouvant aider la communauté à pouvoir vivre dans l'unité et la réconciliation. Et il y a eu aussi des institutions gouvernementales. Et ce qui a changé a permis que maintenant, au niveau du Rwanda, nous sommes dans un programme spécifique qui s'appelle Je suis Rwandais, le programme du Munyarwanda, où chacun doit se voir comme Rwandais dans l'amour patriotisme, avant de se voir comme classe sociale, telle ou autre. Cela fit un grand changement.
Et remarquable pouvant être imité par tout le monde qui voudrait que le monde soit un monde de paix, soit un monde de développement. Et aussi, autre chose qui a changé, c'est qu'il y a les conflits ont diminué entre la population. Et quand il y a une activité spécifique, tout le monde assiste à cette activité. Mais aussi, nous, les femmes, sont à l'essor du développement et parce qu'elles sont entrées dans la prise de décision à tout niveau, au niveau national comme des femmes parlementaires, mais aussi au niveau des instances locales. La femme a la libre expression. Ça, tout a changé contrairement à ce que la femme vivait il y a 26 ans. Et aussi, les constructions ont changé, les constructions des maisons, la ville de Kigali qui est une ville très propre, mais aussi le cœur des personnes, la cruauté a changé à la cordialité. Les personnes qui étaient cruelles ont été emprisonnées, bien sûr, mais après avoir quitté la prison, maintenant ils vivent positivement avec les survivants dans les milliers. Il y a aussi des changements au niveau de l'éducation, bien sûr, parce qu'avant, il y avait moins de femmes qui faisaient les universités, mais maintenant, même tout le monde est retourné à l'école pour faire les universités. Moi inclus aussi, mes collègues aussi. Et donc, la façon aussi de travailler dans l'agriculture, et maintenant, il y a des groupes d'action dans les zones agricoles. Et c'est pourquoi nous avons créé justement le groupe d'entraide de solidarité, en fait que les femmes puissent éviter l'isolement et travailler ensemble, parce qu'il y avait des femmes qui avaient le handicap physique et ils ne pouvaient pas travailler et avoir un rendement. Mais lorsqu'ils sont en groupe, chacun travaille selon sa capacité et ils ont en plus la production. Et puisque nous travaillons dans le milieu rural, ils ont acquis du bétail pour faire l'élevage. Mais ce qui est important, c'est l'auto-guérison dans le cadre psychologique et le rapport dans la justice. Les femmes qui ont été au tribunal pénal international pour le Rwanda pour donner les témoignages, les femmes qui ont participé aux instances gachacha pour plaider de ce qu'elles ont été violées, de la violence basée sur le genre et les violences sexuelles de tout ordre. Et maintenant, les femmes aussi qui ont été conditionnées à se marier, surtout les orphelines qui étaient à bas âge et que lorsqu'ils ont grandi, ils ont été conditionnés à se marier parce qu'ils n'avaient pas où aller, étaient orphelines. Et il n'y a pas d'autres alternatives. Ils se sont mariés et des fois avec des personnes qui ne les aiment pas parce qu'ils n'avaient pas où aller. Et maintenant, avec les formations, avec la mobilisation, avec les sensibilisations, même des institutions gouvernementales, et tout a changé lorsqu'il y a des conflits. Et les personnes sont d'abord éduquées et après, il y a la justice qui compte. Est-ce que d'ailleurs... Autre changement, c'est la... Allez. J'allais dire que l'autre changement, c'est les enfants nés de la haine, les enfants nés de viol, qui étaient haïs par leur propre mère, par la parenté. Maintenant, ils sont aimés. Maintenant, il y a un programme du gouvernement pour payer. Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains, le gouvernement paye les frais scolaires aux universités et d'autres reçoivent des discours de ce votant grâce aux partenaires, grâce aux bailleurs. Est-ce que vous croyez d'ailleurs que les témoignages des femmes qui ont été victimes de viol, est-ce que ça a contribué à changer la perception des femmes victimes de viol en général? Est-ce qu'encore aujourd'hui, est-ce que vous croyez maintenant
une plus grande justice pour les femmes qui sont victimes de viol suite à ces témoignages? Oh, vraiment, ce témoignage de ces femmes-là qui ont eu le courage, ce sont des femmes courageuses qui ont accepté de témoigner d'abord et de passer le message à travers les médias, à la radio, à la télévision. Cela les a aidées elles-mêmes à s'auto-guérir, mais aussi à aider d'autres femmes à pouvoir aussi donner des témoignages selon les besoins et aussi à encourager la communauté à apprécier le travail de justice fait par ces femmes-là. Et je me rappelle qu'après, il y a eu un film, c'est avec ces femmes-là, lequel film a eu des prix, parce que ces femmes-là ont osé dire la vérité, ils ont osé couper le silence. Et le silence à l'égard des violences sexuelles qui étaient tabous dans la communauté, dans toutes les communautés d'ailleurs. Et donc, les témoignages de ces femmes-là, ils ont vraiment aidé, même dans le parcours que nous faisons, le parcours des lois de lutte contre les violences basées sur le genre, et de lutte aussi pour les droits des femmes, et aussi à l'égard de la 1325 ou de la résolution 1820, grâce à ces femmes-là, les femmes de ma communauté, les femmes du Rwanda, qui ont osé couper le cercle du silence. Et le Rwanda est justement souvent cité en exemple pour les grands progrès qui ont été faits au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes, le nombre de femmes au Parlement, par exemple. Est-ce que cette égalité entre les hommes et les femmes, c'est ce que vous voyez dans votre travail? Pour moi, je vois que c'est la pire réalité, puisque les femmes du Rwanda ont été sensibles à considérer que après les mauvais, la cruauté, elles peuvent agir. Et pour agir comme femme, il faut être dans la prise de décision. Il faut être dans sur les chaises, là où on doit être pour plaider pour l'advocacy. Il faut que tu aies cette place-là. Et les femmes ont lutté pour accéder au Parlement. Les femmes méritent pour être ministres, pour être dans d'autres instances de décision. Et cela, donc, cela a permis le changement des lois à l'égard des femmes, entre autres la loi sur le foncier, entre autres la loi sur les régimes matrimoniaux, et entre autres aussi au niveau de l'éducation, comme je disais, parce que pour aller dans la prise de décision, il faut avoir été instruite, bien sûr, avoir un niveau élevé pour pouvoir donner des idées valables. Et aussi au niveau du travail aussi, parce qu'avant, on voyait que les femmes allaient dans le travail social seulement. Et maintenant, ils ont appris, ils sont entrés dans les sciences, ils sont entrés dans des domaines diversifiés, ce qui fait que au-delà des activités sociales, ils sont dans d'autres activités pour pouvoir être plus rémunératrices. Et ils ont cette influence d'influencer le pouvoir public, d'influencer le Parlement, d'influencer partout où ils sont comme femmes, et comme femmes responsables, et comme femmes courageuses et instruites. Et aussi, il y a eu des changements, bien sûr, grâce à cette réalité des femmes qui sont entrées dans la prise de décision, le développement aussi des ménages. Parce que si une femme est bien rémunérée, le ménage aussi en profite. Et les enfants en profitent aussi puisqu'ils ont accès aux études universitaires parce qu'il y a des revenus dans la famille, contrairement à ce que vivaient les femmes d'autrefois. Et vous êtes vous-même, Godlieve, une femme qui dirige une organisation. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme, en tant que dirigeante de votre association?
En tant que femme et dirigeante d'une organisation, tout est au début, j'ai eu beaucoup de problèmes, même pouvoir aller à la violence, parce que beaucoup de personnes n'étaient pas sensibles aux activités de l'organisation Sevota, qui travaillait sur les sujets de violence sexuelle, de le viol, qui accompagnait les femmes qui devaient aller faire des témoignages. C'était très dur à cette période-là. Et donc, c'est Sophie, une des difficultés que j'ai rencontrées, il y avait d'autres femmes activistes qui me soutenaient, et de telle façon que je pouvais même quitter ma région et venir à Kigali. Et le pire problème, c'est que aussi, comme difficulté, malgré que j'avais mon mari rescapé, il fut fusillé. Et donc, cette difficulté-là pouvait m'amener à laisser ce travail, ce fameux travail de lutte contre la violence faite aux femmes, mais j'ai continué. Et autre difficulté, c'est que parmi les femmes, il y a que j'encadre les femmes handicapées qui ont été bâties, qui ont été victimes de viols et à la suite, ils ont été infectés du virus et du VIH-Sida. Et cela, ça crée le cercle de la pauvreté. Et ils ont besoin de plus d'attention pour donner l'auto-guérison. Et aussi, il y a des fois que nous n'avons pas de fonds. Il y a des fois que nous n'avons pas de fonds pour les activités. Et surtout, puisque le nombre a tellement augmenté, la prise en charge a aussi augmenté. Et puis, nous n'avons pas un bureau qui nous est propre à Kigali. Nous devons vivre sous la location. Ça aussi, c'est une difficulté. Et aussi, le personnel qui n'est pas engagé pour une durée longue. Nous dépendons des projets. Et une fois que les projets finissent, ça devient un problème majeur. Ça m'amène d'ailleurs à ma prochaine question. Quels sont les principaux besoins de Sevota? Qu'est-ce qui vous amènerait à avoir encore un meilleur succès avec Sevota, puis s'assurer de la viabilité de Sevota et de la permettre de grandir aussi pour l'organisation? Nous avons un grand besoin d'avoir un appui pour construire un centre de paix pour femmes ou un institut de paix. Et c'était ce centre pour femmes ou cette maison pour femmes ou cet institut aura un espace pour les méditations et les exercices d'auto-guérison des traumas pour même les femmes qui subissent les violences, même actuellement. Et il est prévu qu'à travers ce centre, il est prévu un logement pour les femmes qui ont des problèmes de vulnérabilité liés à la violence. Et aussi, il y aura un espace pour le musée des femmes. Et à travers ce musée, il y aura les livres, les books, des témoignages de femmes qui ont lutté pour la justice et qui ont eu ce courage de lutter pour la justice des femmes. Et aussi, dans ce musée, il y aura les films documentaires que nous avons produits et qui montrent comment il y a eu l'évolution des femmes de Sevota qui a été créée dans une localité maintenant qui a grandi dans d'autres districts. Sevota qui comptait seulement une centaine de membres, maintenant qui a plus de 5000 bénéficiaires. Et donc, il y aura aussi un espace pour les jeunes, surtout les jeunes qui sont nés de violences, qui sont nés de viols. Et il y aura aussi un espace pour les exercices spirituels. Et il y aura aussi un espace pour les activités agricoles.
Et ce qui fait que ce sera un grand centre. Nous avons déjà des plans et nous avons mis la première pierre et l'autre fois, quand nous avons fêté 25 ans d'anniversaire de ce votant, c'est l'année passée, c'était le 8 janvier 2020. Donc, nous avons un so grand besoin d'avoir ce centre qui va de la santé psychologique. Et nous avons aussi des besoins de fonds de soutien au groupe d'entraide et solidarité pour la consolidation des acquis des femmes, mais aussi pour les activités génératrices de revenus dans les ménages des femmes où elles sont dans leur communauté d'origine. Nous avons beaucoup de besoins, mais les grands besoins sont ceux-là. Si nous avons ce centre équipé qui accueille les femmes, qui accueille les jeunes, et puis des fonds de soutien au groupe d'entraide, je pense que les besoins seront réduits parce qu'il y aura un système aussi d'autofinancement. Nous allons collaborer avec les hôtels de Kigali parce que là où ce centre sera construit, c'est à une quinzaine de kilomètres de Kigali. C'est pas loin. Et aussi, nous allons produire comme femmes, il y aura l'élément de production, entre autres le tressage artisanal. Et on va produire aussi des petits films grâce à ces jeunes-là qui seront encadrés à travers ce centre. C'est un projet absolument extraordinaire et puis je souhaite que ça puisse se réaliser et félicitations aussi pour les 25 ans de ces votants. J'avais une dernière question en terminant. Vous avez mentionné au début de l'entrevue. Vous avez mentionné au début de l'entrevue que vous étiez, même avant le génocide, déjà une activiste, mais vous avez travaillé aussi en tant que travailleuse sociale. Comment vous pensez que votre passé de travailleuse sociale vous aide aujourd'hui à faire fonctionner ces votes? Merci pour cette question. J'étais travailleuse sociale, même si après j'ai fait les études en politique et de développement et en gestion de projet, je continue d'être travailleuse sociale. Et cela, tout au début, ça m'a permis, avec les cours sociaux, ça m'a permis et ça me permet encore de pouvoir travailler positivement avec les personnes, avec les femmes, avec les jeunes, avec les hommes, comme travailleuse sociale. Et la formation que j'ai eue à l'école sociale, je continue à la pratiquer dans le travail social individualisé, dans l'accompagnement des groupes, dans la planification, dans les enquêtes pour pouvoir les appuyer, dans les analyses sociales. Et donc, comme travailleuse sociale, cela me permet d'être plus proche aux gens, d'être plus cordial, de faire le suivi sans me gêner. Je peux marcher beaucoup dans la campagne, et je peux donner des conseils, je peux faire le suivi, ne pas oublier grâce à ce que j'ai été aussi travailleuse sociale. Et donc, c'est un acquis qui m'a permis de mieux faire mon travail d'assistance aux personnes vulnérables, d'être prêt à écouter leurs problèmes et puis de les aider à trouver même des solutions. Et si je vois comment j'ai eu du succès, c'est grâce à ce que je fais et que je suis aussi une assistante sociale de formation. Je vous remercie infiniment, Godelieve, de nous avoir accordé du temps. Merci de nous avoir parlé de ces votants et de tout le travail exceptionnel que vous accomplissez. Donc, merci beaucoup.
Merci aussi à vous aussi. Faut venir l'année prochaine, j'aurai débuté de construire le centre pour femmes. Institut pour la paix. Institut Sevota pour la paix. Je vous Merci le aussi. souhaite. Oui. Et j'espère bien retourner au Rwanda bientôt. Oui, merci. Bienvenue.